C'est un message de mobilisation en vue des élections législatives. On a un socle extrêmement solide aujourd'hui puisqu'on atteint un nombre de voix jamais atteint, jamais obtenu dans l'histoire de notre famille politique. Tout ne fait que commencer, même si le système tient, le système résiste, et l'enjeu est évidemment d'avoir un maximum de députés, des députés qui vont pouvoir protéger les Français de la casse sociale que va organiser Emmanuel Macron pendant d'alliance d'appareil. Le Rassemblement national est devenu la première force d'opposition aujourd'hui incontestablement. Ce sont les Français qui l'ont placé en tête, mais on a vocation à créer un grand pôle de rassemblement qui pourra dépasser les frontières du Rassemblement national. Et dans ce cadre-là, même sans faire d'alliance de parti, on peut être amené à soutenir des gens qui viendraient de l'extérieur, d'autres mouvements politiques comme nous l'avons toujours fait. Et ça se discutera au cas par cas. En tout cas, la manière qu'a Éric Zemmour d'aborder cette demande en mariage est extrêmement virulente, extrêmement brutale, je trouve. Et je trouve qu'il a eu des mots assez durs avec Marine Le Pen, alors même qu'elle est positionnée comme leader incontestable de l'opposition. Je pense qu'il doit d'abord la reconnaître comme leader de l'opposition. Maintenant, le Rassemblement national a vocation, autour du grand mouvement populaire qu'il a créé, avec ses élus, avec son projet, d'envoyer un maximum de députés en son nom à l'Assemblée. Non, ça n'avait pas prévu, et c'est assez amusant de voir des gens qui se sont éloignés de notre mouvement en nous trouvant tous les défauts du monde, nous trouver aujourd'hui les meilleurs des qualités à l'aune du score important que nous avons réalisé. On ne refuse aucune main tendue. Il y a eu un vote, les Français ont voté, ils se sont exprimés, ils ont placé Marine Le Pen au second tour. Marine Le Pen est la leader de l'opposition, donc encore une fois, le Rassemblement national aura des candidats partout, soit en son nom, soit des candidats qui peuvent être soutenus par le Rassemblement national. C'est normal, ils ne se sont pas qualifiés pour le second tour, donc qu'ils cherchent aujourd'hui à rejoindre la dynamique que nous avons créée au second tour, c'est parfaitement normal. Et probablement que d'autres feraient pareil et qu'on ferait peut-être pareil à leur place. Maintenant, les Français, ils ont choisi une ligne politique, une ligne d'opposition. Vous savez qu'on se place, nous, au-delà de ce clivage entre la droite et la gauche. Et il ne s'agit pas de recomposer non plus ce clivage entre la droite et la gauche. Les Français ont acté la recomposition politique entre les nationaux, les partisans de la nation qui protège que nous sommes, et les tenants de la mondialisation sauvage et de la dérégulation. Or, je pense que les Français doivent être protégés pendant 5 ans. Emmanuel Macron est un dirigeant autoritaire, brutal, qui a restreint les libertés des Français pendant 5 ans. Et moi, j'appelle les Français à ne pas laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon est totalement disqualifié pour incarner cette opposition, puisqu'il a fait lui-même élire Emmanuel Macron. Donc c'est lui qui est responsable du saccage social que va mettre en place Emmanuel Macron, puisqu'il lui a accordé son vote et qu'il lui a accordé ses voix. Donc je crois que nous sommes la seule opposition, la véritable opposition à Emmanuel Macron pendant 5 ans. Et encore une fois, tout commence, c'est un formidable espoir. Je l'ai dit tout à l'heure, si nous continuons de gagner 10 points tous les 5 ans, alors je pense que la prochaine fois sera sur le prochain quinquennat d'Emmanuel Macron, parce que le premier quinquennat est un quinquennat extrêmement violent sur le plan social. On sait que la réforme extrêmement brutale de la retraite à 65 ans va très vite arriver, peut-être par 49.3. Donc nous sommes inquiets pour la démocratie, inquiets pour les classes populaires, pour les classes moyennes, inquiets pour l'explosion des prix des carburants, qui est aussi imputable à la hausse des taxes qui a été décidée par Emmanuel Macron quand il avait été élu. Donc oui, nous sommes inquiets, et nous sommes inquiets de voir Emmanuel Macron recevoir tous les pouvoirs, y compris à l'Assemblée nationale, et les Français ont le devoir aujourd'hui en responsabilité de laisser place à des contre-pouvoirs et de permettre au mouvement que nous sommes de pouvoir les protéger pendant 5 ans. Emmanuel Macron a les mains libres maintenant 5 années supplémentaires. Or je pense que beaucoup de Français sont inquiets de la politique qu'il veut mettre en place, et moi je veux leur dire qu'il n'y a pas de fatalité à tout cela, et que le grand mouvement populaire que nous avons créé hier n'en est qu'au début du commencement. Pour l'instant, je conserve la tête du Rassemblement national jusqu'à la fin de mon intérim, c'est-à-dire jusqu'au 10 septembre, et ensuite c'est Marine Le Pen qui prendra sa décision. De partir en campagne dès maintenant pour ce 3e tour, de dire aux Français que le scrutin suprême n'est pas fini. Il y a eu l'élection présidentielle, mais il y a peut-être encore plus important derrière les élections législatives qui vont déterminer le projet quotidien qui va s'appliquer à la vie des Français. Donc nous partons en campagne. Je serai moi-même cette semaine dans le Var pour soutenir nos candidats qui vont dès cette semaine partir en campagne et multiplier les déplacements sur le terrain. Donc on va continuer d'être aux côtés des Français et de les protéger pendant 5 ans face à la brutalité des Nous avons aujourd'hui investi un peu plus de 450 candidats à ces élections législatives, donc nous avançons bien. Il y a demain une commission nationale d'investiture où on devrait avoir investi la quasi-totalité de nos candidats. Donc on souhaite maintenant évidemment faire entrer un maximum de députés à l'Assemblée nationale. Dont Marine Le Pen. Dont Marine Le Pen, qui sera candidate à sa succession dans cette circonscription du Pas-de-Calais qui comprend notamment Hénin-Beauvais. Le plus possible. Il n'y a pas un chiffre? Non, c'est très difficile de vous donner un chiffre. On souhaite avoir le maximum de députés. En tout cas, ce qui est clair, c'est que plus les députés Rassemblement national seront nombreux à l'Assemblée nationale, plus ils pourront protéger les Français de la casse sociale et d'une politique d'immigration qui va se poursuivre. Les Français ont fait un choix, on respecte ce choix. Ils ont fait le choix
choix avec lesquels je suis en désaccord, mais je respecte leur choix. C'est le choix de la retraite à 65 ans, c'est le choix d'une politique d'immigration qui va se poursuivre, probablement des hausses à venir sur les taxes, sur les carburants et sur les énergies. Je suis en désaccord avec ces choix-là et nous allons défendre les Français qui ont voté pour nous, qui croient en nous, contre une politique qui, je crois, va être très très violente pour le peuple français. Quelques jours de repos et elle repartira évidemment rapidement en campagne, notamment dans sa circonscription du Pas-de-Calais, mais aussi ailleurs pour soutenir nos candidats. Loin de Paris? Loin, non, elle sera chez elle, elle va travailler, se reposer, mais elle va surtout préparer la suite, servir la France, servir les Français, c'est le combat de toute une vie pour elle, et elle compte bien continuer.